Bonjour à tous, ça fait un long moment que je n'ai pas parlé de manga dans cette série, ça date depuis la sortie de Eden Zero, donc je me suis dit il fallait que je reparle un peu de manga sur la chaîne, parce que du cosplay vous en avez vu assez ces derniers temps. Donc aujourd'hui on va parler de Waltz. L'homme est un loup pour l'homme, et la seule issue pour les brebis égarées est la mort. La cigale, sur ce pseudonyme, se cache un tueur à gages, désabusé et impulsif. Dans les bas-fonds, la seule évocation de son nom fait trembler les plus endurcis des mafieux. Mais qui est vraiment cet assassin? Quelles sont ses motivations? Courage, confrontation, détermination, laissez-vous emporter dans une valse ensanglantée. Donc voilà le petit synopsis qui est écrit derrière le bouquin. Mais moi je vais vous parler de mon avis par rapport à ce que j'ai lu. Donc, Waltz, on suit l'histoire d'un tueur à gages apparu dans une des précédentes séries de l'auteur, Les Princes des Ténèbres, que je vous conseille fortement. Vous n'avez pas besoin de lire Waltz pour suivre Prince des Ténèbres, et vice versa, vous n'avez pas besoin de lire Prince des Ténèbres pour suivre Waltz. C'est vraiment deux séries à part avec un personnage en commun qui a été repris, qui était vraiment pas mal dans Prince des Ténèbres, que vous avez adoré. Donc dans Waltz va suivre un tueur à gages du nom de la cigale. D'ailleurs, note à noter, il ne s'appelle pas la cigale au début du manga, il obtient ce nom-là que quand il rencontrera une autre personne, car au début il n'a ni nom, ni maison, il n'a aucune identité en soi. Donc pour lui, il vit au jour avec des contrats de tueur à gages. Mais un jour, étant allé trop loin lors de ses contrats, il se fut renvoyé par l'agence qui l'engageait comme tueur à gages, parce qu'il avait tué un des commanditaires qui lui avait commandé la mission de tuer. Cela a légèrement énervé son supérieur qui l'a foutu à la porte. Suite à ce licenciement de sa maison de tueur à gages, il va rencontrer Iwashi qui décidera de prendre ce tueur à gages sous son aile. D'ailleurs, et c'est lui qui lui donnera justement son nom de la cigale parce qu'il le trouvait agaçant de toujours brailler et parler. Donc pour tester ses compétences, il lui donnera une mission. Il devra exterminer un gang et il devra respecter quelques consignes. Il devra être le plus discret possible. Il devra faire aucune victime innocente. Donc ce sera sa première épreuve en tant que tueur à gages. Bien sûr, la cigale ne comprendrait pas pourquoi ne pas tuer tout le monde pour comme ça éviter d'avoir des témoins. Iwashi va lui apprendre les ficelles du métier d'assassin. Il y a différence entre un tueur à gages professionnel et un vulgaire tueur à gages qu'on engage comme ça. Et lui, Iwashi a décidé de faire de la cigale un tueur à gages professionnel, responsable, intelligent, méthodique. Pendant sa formation de tueur à gages, ils vont avoir un contrat qui va devoir tuer une certaine personne. Malheureusement, beaucoup de gangs de tueurs à gages, on va dire, ont été embauchés pour cette prime. Et donc, le premier arrivé, premier servi. Et c'est là où on va rentrer à fond dans l'histoire. Entre les méthodes des différents tueurs à gages, leurs principes aussi, tout ce qui va tourner autour d'eux va être génial, que ce soit autour du héros principal, des gangs secondaires, des histoires en parallèle de celles qu'on suit, tout sera méthodiquement expliqué avec un graphisme génial. Quand sur la couverture ils nous disent laissez-vous emporter par une valse ensanglantée, c'est parce que le manga est très violent, je tiens à préciser. Il y a de la violence à l'état pur, c'est très violent, très détaillé, mais c'est aussi très bien. L'histoire est tellement bien montée que c'est prenant. Anecdote, quand je suis allé acheter le premier tome, parce que je venais de finir Prince des Ténèbres, vous l'avez du même style, on m'a proposé ce manga là, du même auteur, donc c'est assez le premier tome. Le lendemain, je suis revenu acheter le deuxième, le troisième, jusqu'à ce que j'arrive au quatrième et on m'a dit, ouais, mais en fait, la fin n'est pas encore sortie en fait. Et il était un peu dégoûté en fait devant le rayon de magasin. Pour vous dire à quel point le manga se dévore vraiment très rapidement. Donc, je vous conseille vraiment de le lire. C'est un de mes mangas préférés après Prince des Ténèbres. Et par contre, ce manga est un peu moins, pour ceux qui ont lu Prince des Ténèbres et qui n'ont pas encore lu Waltz, le manga est un peu moins psychologique que Prince des Ténèbres. Et on va avoir moins de réflexion, là ça va vraiment être dans l'histoire, dans l'aventure, dans l'action de l'histoire qui va nous porter sur les tomes. Et on va surtout voir aussi comment ça se déroule un peu le monde caché des tueurs à gages aussi. Moi, je trouve qu'en lisant le bouquin, je trouvais que ça pouvait très bien être organisé comme ça, en sachant qu'on ne connaît rien vraiment. Et je trouvais que ça, dans le bouquin, est très bien expliqué. Waltz, c'est un manga en 6 tomes, se lit très rapidement, et je vous le conseille fortement. N'hésitez pas à aller voir les autres contenus de la chaîne, de vous abonner, de laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, et si les personnages de la vidéo vous ont plu, que vous voulez en voir un peu plus sur le travail de la créatrice, je vous mets tous les liens en description. Elle vient de commencer, donc n'hésitez pas à l'encourager. À bientôt!